Au Niger, accueil des forces françaises, Niamey veut l'aval du Parlement. Nous allons parler également du Mali, manifestation pour célébrer le départ des soldats français. Mali toujours, l'armée détruit une base terroriste dans le nord, une centaine de terroristes neutralisés. Et on termine par le Togo, recrutement général de la fonction publique, grand espoir pour des milliers de sans-emploi. Nos invités sont déjà en place. Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Bonjour Eric, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour Michel, bonjour chers collègues. Bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Nous avons également un autre journaliste, Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Bonjour Valentin, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Et bonjour également au confrère Eric. Ça fait longtemps qu'on a partagé le plateau ensemble. Sûr, mais je crois que la situation ne fait pas qu'on se retrouve souvent. Mais c'est avec joie et bonheur que je partage le plateau avec le confrère. Également tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont souvent... qui sont toujours branchés à cette émission. Un bon début de semaine à tout le monde. Allez, on file au Niger. On imaginait que le projet d'un redéploiement au Niger était dans les tuyaux, surtout depuis le déplacement de la ministre des Armées, Florence Parly, dans ce pays voisin du Mali. Début février, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali, a ainsi confirmé le président français Emmanuel Macron. Et de résumer un peu plus tard, le cœur de cette action ne sera plus au Mali, mais sera au Niger. Et Eric Johnson Niamey veut d'abord l'aval du Parlement. Oui, Michel, vous savez, le djihadisme aujourd'hui dans le Sahel est un problème crucial pour nous autres Africains, parce que d'abord nous nous battons pour notre développement, pour que la jeunesse puisse trouver du travail, pour que la population puisse vaquer librement à leurs occupations. Mais malheureusement, cette situation de terrorisme, de djihadistes, fait qu'il y a beaucoup d'embûches dans tout ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel nous interpelle tous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a eu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, et ça a affecté toute la sous-région, parce que la communauté a été obligée de prendre des sanctions très dures, mais difficiles à supporter pour la population contre ce qui a irrité la population. Ce pays frère. Et on constate tout de suite que ça a des répercussions sur l'ensemble des États de la sous-région. Et donc, quand aujourd'hui il y a cette force étrangère, vivement que ça devienne une force africaine, quand cette force-là est venue aider le peuple malien, le peuple du Sahel, on parle de G5 Sahel, Niger, Niamey, Niger, Mali, Burkina, Tchad et les pays du Golfe de Guinée également. Évidemment. Mais quand ces forces-là sont arrivées, c'est pour nous aider à repousser ou à neutraliser totalement ces djihadistes. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont critiquées. Oui, c'est tout à fait logique, parce que, vous savez, c'est comme un voleur. Quand il vient voler chez vous une fois, vous barricadez tout, il cherche encore. Il réfléchit aussi. Ces djihadistes sont en perpétuel mouvement et ils réfléchissent par rapport à comment continuer par attaquer les pays. Parce qu'en réalité, ce qui Donc, se Eric, passe... vous n'êtes pas de ceux qui pensent que c'est un échec de ces forces étrangères, Non, Barkhane, non, pas du tout. et autres. Pas du tout. On ne va pas aujourd'hui faire un bilan. On ne peut pas le faire d'ailleurs, un bilan exhaustif de tout ce qui s'est passé là-bas. La question aujourd'hui est de savoir comment l'État nigérien va se prendre pour que
hein, ces forces-là soient redéployées dans ce pays. Et si le président Bazoum estime qu'il doit consulter le Parlement, c'est justement parce que tout ce qui s'est passé au Mali n'a pas convaincu beaucoup. Et moi, je dis tout simplement que ce n'est pas un échec, mais plutôt un problème de communication et surtout de pédagogie. Parce que vous savez, nos peuples ne savent pas de quelle manière nos pays, nos États signent des accords de défense ou de coopération militaire avec les pays occidentaux. Et donc, les populations sont là, des forces débarquent et commencent par agir. Et donc, ça doit être, avec ce qui s'est passé au Mali, ça doit être une leçon pour les autres pays. Et donc, aujourd'hui, le Niger veut consulter le Parlement tout simplement parce que on ne peut pas faire en ce moment un référendum pour demander l'avis des populations. Et donc, je crois que c'est dans cet ordre d'idée que l'État nigérien veut passer plutôt par le Parlement, qui est une représentation légale des populations. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de légitimer, si on peut le dire, ce redéploiement au Niger, ou c'est un simple folklore comme Imayaba? Non, vous savez, avec les forces françaises, je l'ai dit, hein, je crois partout ailleurs quand j'étais passé, je lui disais que la France ne voudrait pas quitter le Sahel. Ça, je l'ai dit à maintes reprises. Et elle a donné ses raisons. Oui, elle a donné ses raisons. Est-ce qu'une chose est de donner des raisons, l'autre est de voir si ces raisons peuvent convaincre? C'est aussi ça la question. Mais ici, ce qu'il faut noter, contrairement à ce que Eric dit, hein, moi je dis que c'est un aveu d'échec. Par rapport aux forces françaises aujourd'hui, les gens ont visiblement vu les limites de cette force-là. Même les Français, quand vous allez vous leur poser des questions par rapport à leur intervention dans le Sahel, les gens vous diront visiblement que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Et à quel niveau, concrètement? Oui, à beaucoup de niveaux. D'ailleurs, même quand ils sont arrivés au Sahel, vous allez voir que même il y a une progression même des djihadistes. Ça dit que les djihadistes ont pris le contrôle même du Mali. La plupart, ça dit qu'il y a une migration de ces djihadistes-là vers le sud, enfin vers le centre du pays. Au départ, ils allaient prendre Bamako. Oui, ce sont les forces françaises qui sont venues les diriger. En fait, comprenez une chose. Il y a dans un premier temps les forces Takuba qui avaient fait un travail énorme. Mais avec les forces Barkhane, ce n'est pas le même résultat. Takuba, ça vient d'où? Non, c'est les forces françaises. Ça dit que c'est la mutation. C'est un mélange. Voilà, c'est une mutation. Vous voyez, donc quand les forces Takuba était au Mali, nous avons vu dans un premier temps l'effort que cela a donné. Mais entre-temps, quand la force Barkhane est arrivée, c'est la même force, c'est de la France surtout, mais la stratégie a changé. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est entretenu à des fins que je ne peux pas expliquer. Aujourd'hui, même à tort ou à travers que les gens expliquent même la présence des forces françaises au Sahel, moi je dis que la France aujourd'hui sait, et le confirme d'ailleurs, que leur présence au Sahel est destinée à des fins politiques. C'est pour quelles fins? Des fins politiques? Oui, des fins politiques, parce que quand vous regardez, d'abord même ce n'est pas seulement politique, il y a les faits économiques qui sont liés. Aujourd'hui, quand vous voyez déjà le nord du Mali, vous savez que c'est les Touaregs qui sont là-bas, privilégiés d'ailleurs par la France. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous voyez, c'est qu'il y avait une promesse qui avait été faite par rapport, lorsque on avait, après la chute de Kadhafi, il y avait une force qui avait quand même, la France avait promis, vous savez, visiblement, vous savez que c'est la France même qui a tué, ou comment l'appelle-t-on, Sarkozy. C'est Sarkozy qui est à l'origine de l'assassinat de Kadhafi. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, si vous avez fait ça et vous promettez miel, terre et ciel aux gens qui ne trouvent pas de raison fondamentale, ils ont préféré donner une partie du Mali à ces forces-là. Voilà visiblement la raison qui donne la présence de ces djihadistes. Et visiblement, ils ne veulent pas quitter le Sahel. Ils ne veulent pas quitter le Sahel. C'est le Niger. Le Niger, mais c'est justement pourquoi je dis que est-ce qu'ils sont obligés
de quitter le Mali pour aller au Niger? Est-ce que Bassoum est obligé? Vous voyez que c'est la même chose, quoi. Non. Est-ce que Bassoum est obligé de consulter même le Parlement? Parce que vous allez voir que même ce qui s'est passé au Mali comme au Burkina, ça donne du doute. Même à un pays qui voudrait solliciter la force française va douter beaucoup par rapport aux résultats qu'ils ont produits. Donc c'est pourquoi moi je ne vois pas quelle alchimie Bassoum va jouer avec le Parlement pour donner le quitus à la force française dit intégrée. Mais comprenez une chose, aujourd'hui, la force française, c'est-à-dire que les militaires français n'ont pas donné de résultats dans leur intervention. Aucun résultat, selon vous? À mon avis, aucun résultat. Ils n'ont pas été à la hauteur des résultats qui ont été demandés. Donc, c'est pourquoi il faut changer de paradigme. À mon avis, l'Afrique doit changer de paradigme. C'est-à-dire aujourd'hui, la défense. Quand vous voyez que les forces françaises ne peuvent pas foutre quelque chose, même changer d'accord, signer des accords. C'est-à-dire qu'il faut changer les termes du contrat. C'est-à-dire les contrats qu'ils voulaient entre ces pays, il faut changer. C'est ce que même Goethe a demandé. La France estime que non, qu'on les chasse du pays. Non. Non, la France estime qu'il est illégitime. Oui, qu'il est illégitime dans un premier temps, qu'il ne peut pas cohabiter avec une armée qui est pratiquement justifiable, non, à la justice. C'est-à-dire que c'est une armée irrégulière. Et donc, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que ces interférences-là dans les affaires africaines. Mais l'Africain doit prendre ses responsabilités pour que ces genres de situations que nous vivons sur le sol africain, que cela puisse quand même prendre fin. Parce que nous-mêmes, nous pouvons prendre ou penser à comment l'appelle-t-on, penser à notre modèle de sécurisation. Même si on n'a pas les moyens, on peut demander les moyens pour nous sécuriser. On demande les moyens à qui? Visiblement, on n'a pas changé parce que c'est le Niger qui va l'abriter tout à l'heure. Non, rien n'a changé visiblement, rien n'a changé. Vous voyez qui quitte le Niger, voilà le Mali, qui sont au Mali. Est-ce que quelque chose a changé à mon avis? Quelque chose a changé. Donc, il faut que nous soyons prudents. Non, mais attention, parce qu'il faut d'abord lire ce qui se passe dans le Sahel pour comprendre cette situation. Quelle lecture vous faites? Vous prenez juste exemple sur l'Afghanistan, où la première puissance mondiale, les États-Unis, étaient présents juste pour repousser ce qu'on appelait les talibans. Mais aujourd'hui, ce sont les talibans qui sont arrivés au pouvoir. Oui. C'est là où nous parlons d'aveu d'échec. Oui. Mais ce qui se passe au Sahel, ce n'est pas la même chose. Parce que les djihadistes n'arrivent pas à conquérir tout le territoire qu'ils sont en train de rechercher. Et ils ont leur base, surtout au nord. Ce qui se passe, voyez-vous, moi, je pense que tout simplement, l'État malien doit procéder autrement parce qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment anti-français qui est né à travers beaucoup de péripéties. Et je crois qu'il faut commencer déjà par expliquer aux populations les raisons pour lesquelles on doit accepter la France, on doit accepter la force coalisée pour contrer ces djihadistes. La chose fondamentale aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Ce n'est pas une question de Niger, parce que, vous savez, nos États sont très fragiles, militairement, financièrement, etc. Et donc, ils ont besoin de la France. On a besoin de tout le monde. Pas forcément de la France, mais on a besoin de tout le monde pour pouvoir aller au front. Et le Niger, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'on veut transposer des bases du Mali vers le Niger que ça pose un problème. Mais en réalité, tout ce que les forces Barkhane et Takuba faisaient au Mali, tout ça passait par Niamey. Et il faut le dire, la base arrière de toutes ces forces-là, c'est Niamey, ce n'est pas le Mali. Comprenez que la zone des trois frontières, Gao, et comment ça s'appelle, Tombouctou. et non, Gao, Menaka et Gossi,
Cette zone-là, quand vous regardez bien, c'est très loin de Bamako. Ça fait 1200 km. Alors que vers Niamey, c'est 600 km. C'est plus proche. C'est plus proche. Donc cette proximité-là aussi est quand même un atout pour pouvoir aller au front contre ces djihadistes. Il ne faut pas oublier aussi... Oui, on ne va pas oublier aussi le confrère qui doit faire le journal. On va juste lui donner la parole et puis on revient pour la suite. Une pause pour le journal et on revient pour la suite. Merci.